puis donc, par exemple, nous sommes en train d'aider une famille qui a de 4 enfants qui a vécu un déluge dans leur maison au mois de décembre. Ils ont tout perdu. Donc, tranquillement, nous sommes en train de les aider à récupérer ce qu'ils ont perdu et ils cherchent Dieu a pourvu pour qu'on puisse leur donner une nouvelle maison. Donc, voilà un peu ce que nous faisons au niveau naturel, quoi, au niveau physique. Alors, ça prend, n'est-ce pas, de l'argent pour faire cela. Et les livres, c'est une façon de pouvoir nous aider à aider les autres. Alors, nous avons amené quelques livres ici ce matin. Et si vous êtes intéressé, si vous prenez un livre ou une Bible, eh bien, je vais vous donner un livre gratuit qui s'appelle Un appel à la prière du docteur Walter de Souza. Walter de Souza, c'est un grand ami ici pour moi au Canada. Nous sommes comme deux frères là, ensemble. Et il m'a donné ses livres, un carton de livres, une caisse de livres. Alors moi, je veux en retour bénir et le donner aussi à ceux qui veulent nous aider. Donc c'est sur la table là-bas. Vous pourrez voir ma fille Josée avec Benjamin après la réunion pour cela. Donc, normalement, je ne fais pas de publicité. J'aime pas tellement. Je ne suis pas un vendeur. Je suis un preacher, un prêcheur. Mais cela nous aide, n'est-ce pas? Avant de commencer, bon, je veux dire ceci. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, je me réveille très tôt la nuit, toujours pour prier. Depuis plusieurs années comme cela. Peut-être que c'est à cause de la vieillesse, je ne sais pas, mais aussi le Saint-Esprit. Je suis réveillé la nuit. Mon temps de prière, c'est la nuit. Donc, lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à prier pour cette réunion. Et je ressentais de vous dire ceci dans mon cœur avant de débuter. Je crois que ce matin, le Seigneur veut chacun de nous encourager, nous relever, nous restaurer, nous édifier. Amen. Par sa parole. Je vais vous partager ce matin le plus grand secret de ma vie. Pourquoi suis-je encore debout après 50 ans de marche avec le Seigneur? Malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré les succès, malgré les échecs, les tentations, les faillites, tout ce que vous pouvez nommer, malgré tous les obstacles qu'un être humain, même un chrétien, peut vivre sur cette terre, j'aimerais vous dire qu'il est possible de rester debout jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième chose que je veux vous dire avant de commencer, c'est ceci. J'avais à cœur de vous partager un songe que j'ai eu il y a environ 20 ans de cela. 20 ans de cela. Il y a 20 ans de cela, il n'y avait pas autant de Congolais ou d'Africains qui étaient ici au Québec. Je dis la vérité, c'est ma province. J'ai prêché partout ici en tant qu'évangéliste au Québec, dans des campagnes d'évangélisation ou autres, peu importe. Mais il y a depuis quelques années vraiment beaucoup d'Africains qui atterrissent sur le continent américain et principalement au Québec. Et je vais vous dire pourquoi. Vous allez savoir pourquoi. Dernièrement, j'étais avec mon épouse. Mon épouse est congolaise. Je suis marié avec une Congolaise. C'est la raison pour laquelle nous sommes au Congo aussi en tant que missionnaires. J'aimerais vous dire ceci. Nous étions à Saint-Hyacinthe et j'ai dit à mon épouse, regarde, un Africain, une Africaine, regarde, Châteauguay, Africain. Ma fille travaille dans le social à Châteauguay. Elle aide beaucoup de personnes là-bas. Il y a beaucoup d'Africains qui vont dans son organisme pour avoir de l'aide. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que depuis 20 ans, il y a beaucoup d'Africains qui atterrissent au Québec? Mes chers amis africains, vous savez, et j'aime aussi mes Québécois, parce que je suis un Québécois avant tout, hein, mais mes amis africains que j'aime de tout mon cœur. Je vais vous dire pourquoi Dieu vous a amené ici. Oui, c'est vrai qu'il y a un confort, il y a un changement de vie, il y a un autre niveau de vie, n'est-ce pas? Nous, on vit à Kinshasa, dans une ville de 20 millions d'habitants. Mon épouse m'a dit ce matin, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et il fait très chaud ce matin. J'ai dit, OK, bon.
Alors, j'ai fait un songe il y a 20 ans sur vous, les Africains. Je ne m'attendais pas à cela. Le songe était celui-ci. Donc, je dormais et j'ai vu le ciel était bleu, 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 bleu. J'ai vu la ville de Montréal. J'ai vu les édifices de Montréal, les grands gratte-ciels. J'ai vu le ciel bleu, le soleil qui brillait et c'était très paisible. Tout à coup, j'ai vu venant du ciel et tombé dans le centre-ville, s'est planté dans le centre-ville de Montréal un énorme palmier. Un palmier gigantesque, tellement immense qu'il couvrait même la ville, comment on appelle les branches, les palmes, qui couvraient la ville, et le palmier était gigantesque. Et tout à coup, dans le songe, j'entends une voix qui me dit, « Regarde, ouvre tes yeux. » Je vois des Africains qui commencent à entourer, qui viennent de partout. Ils entourent l'arbre, le palmier, mais pas, ça commence 1, 2, 10, 20, 100, 1000, des milliers d'Africains qui entourent l'arbre, le palmier qui s'est planté dans le centre-ville de Montréal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce que vous, les Africains, vous faisiez là? Vous aviez tous les mains levées vers le ciel et vous étiez en train d'intercéder pour le réveil du Canada. Oui, vous étiez en train de prier. Je vous entendais prier pour le réveil au Québec et au Canada. La raison principale pourquoi Dieu vous amène ici au Québec, au Canada, c'est pour que vous puissiez intercéder pour le réveil. Parce qu'il y a un grand réveil qui s'en vient, non pas seulement au Québec, mais au Canada, en Amérique. Et ce réveil va aussi partir de l'Afrique. Il va toucher ici. Et vous avez quitté votre pays. Tout comme moi, j'ai quitté mon pays pour aller en Afrique. Vous avez quitté l'Afrique pour venir ici. J'ai entendu des mamans, des sœurs africaines, lorsque j'avais mon église à Montréal, qui pleuraient, qui disaient « Mais pourquoi est-ce que je suis venu dans ce pays de froid, de glace et de neige? Je veux retourner chez moi. » Et je lui disais « Maman, ma sœur, non. C'est parce que Dieu veut que tu lèves les mains vers le ciel et que tu commences à prier Dieu pour que le réveil, que la gloire de Dieu puisse descendre sur le Québec et sur le Canada au complet. » Alors imaginez-vous, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous voyez peut-être, vous vivez des temps difficiles, dites-vous, ah non, Dieu m'a amené ici pour prier pour le réveil. Combien il croit que le réveil vient? Amen. Amen. Ne regardez pas les chaises qui sont vides ici ce matin. Moi, je les vois déjà remplies par la foi. Amen. J'ai déjà débuté une église il y a plusieurs années de ça. Nous avons débuté à 6 personnes dans Montréal, dans le centre-ville de Montréal. Et après un certain temps, le Seigneur, par sa puissance, par sa loi, il a rempli ce lieu. Amen. Alors, croyez, gardez la foi. Dieu a besoin de cette église. Je veux vous encourager. Dieu a besoin de vous parce que dans le réveil qui s'en vient, il n'y aura même pas assez d'églises et de locaux disponibles pour toutes les gens qui vont donner leur vie au Seigneur ici au Québec. Croyez-le de tout votre cœur. Amen. Et tout cela commence avec la prière, un appel à la prière. C'est ce que mon ami l'évangéliste Walter de Souza décrit dans son livre. Le réveil vient par la prière. Tous les réveils viennent par la prière. Je ne sais pas, moi je suis un étudiant des réveils, avant que je prêche quelques minutes. Moi je suis un étudiant des réveils. J'ai lu à peu près tous les livres en français et en anglais qui existent sur cette planète concernant les histoires des réveils. Donc je les ai étudiés, je les connais de A à Z. Et j'aimerais vous dire une chose. On dit en anglais, il y a un pattern. Un pattern en français, c'est quoi? Il y a un modèle. Il y a un modèle. Il n'y a pas d'autre modèle pour amener le réveil. C'est quoi? C'est la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance en 1994, du réveil qu'il y a eu à Pensacola, en Floride. Le réveil qu'il y a eu avec le pasteur John Kilpatrick et l'évangéliste qui est décédé, j'ai oublié Steve Hill, qui a un Anglais de l'Angleterre qui était venu en Floride et que Dieu a utilisé pour faire un grand réveil de salut, le salut des âmes par centaines de milliers. Le réveil était tellement grand en Pensacola que lorsque les policiers arrêtaient des criminels, ils les amenaient d'abord à l'église pour qu'ils se convertissent avant de les amener en prison.
C'était ça le réveil à Pensacola. Donc, le pasteur a écrit un livre qui s'appelle Le ciel est d'airain. Vous savez, le ciel d'airain, vous comprenez le airain? Ou fermé. Il a prié pendant 7 ans avec toute l'Église, pendant 7 ans, chaque semaine, pour que Dieu puisse faire descendre sa gloire et envoyer le réveil. J'aimerais vous dire quelque chose. Ne soyez pas découragés. Il y a un prix à payer. Et c'est la prière. Continuez, priez, levez vos mains vers le ciel. Et croyez, la foi, c'est le deuxième élément, c'est de croire que oui, le réveil va venir. Il y a des millions d'âmes à sauver au Québec, tout comme au Canada. Vous savez, juste avant de venir ici à Kinshasa, j'avais été invité à prêcher dans une église, il y avait environ 100 personnes. Et moi, j'aime prêcher dans les églises qui ont 100 personnes, 50 personnes, 80 personnes. Et j'aime ça beaucoup, beaucoup. Mon cœur est vraiment avec ces gens-là qui ont beaucoup de courage de continuer le chemin. Et ce matin-là, j'ai prêché environ 20. On m'a traduit en lingala, évidemment, à cause de mon accent québécois. Mais le frère qui m'a traduit, c'est celui qui travaille dans mon magasin comme mon gérant. Alors, il connaît bien mon accent, donc il a été capable de bien me traduire là-bas. Et à deux, du français ou en lingala, j'ai fait 20 minutes. Ça, pour un évangéliste, c'est un miracle. Hein? C'est comme si j'avais prêché 10 minutes. À la fin, mon cœur était tellement touché, j'ai lancé le filet du salut que j'appelle le filet de pêche. Et dans cette église de 100 personnes, il y a eu 15 personnes qui se sont avancées ici à l'appel pour accepter Jésus. Et j'ai dit, attendez, vous n'avez jamais accepté Jésus, là. C'est la première fois que vous faites la prière de salut. J'ai dit, Ils ont dit, oui, première fois, les 15. Et parmi les 15, Pasteur Thierry, il y avait des petits-enfants de 8 ans, de 10 ans. Et il y avait même 2 petites jumelles là-bas, d'environ 10 ans. Elles avaient invité des personnes à venir à la réunion parce qu'ils savaient que l'évangéliste venait prêcher le salut ce matin-là. 15 personnes. Et j'ai versé des larmes. Et j'ai dit, Seigneur, au Québec, moi j'ai connu cela. Chaque semaine, ma fille, elle est là, témoin en arrière. Et Benjamin, son père qui est décédé, paix à son âme, son père était un pasteur ici au Québec. Et c'était un grand ami, son père. C'était un de mes meilleurs amis ici. Chaque semaine, on jouait au racquetball ensemble, à toutes les semaines. Et dans ces années-là, on voyait des âmes sauvées à chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine. Et lorsque j'ai vécu encore cela en Kinshasa, j'ai versé des larmes et j'ai dit, Seigneur, cela me rappelle encore même ce que tu faisais au Québec. Et Seigneur Jésus, je sais que tu vas le faire encore. Là-bas, c'est très facile de prêcher l'Évangile. Je marchais sur la rue, sur une rue, et j'ai fait attention où je marche, seul. Je dois faire très attention, mais j'étais seul. J'étais en sécurité. Parce que tout le monde me connaît sur cette rue là-bas, les magasins, les propriétaires, les gardiens de sécurité, tout le monde me salue. Tout le monde sait que je suis un homme de Dieu. Donc, là-bas, le respect pour les hommes de Dieu, c'est très élevé. Alors, je suis en sécurité, je marchais sur la rue, et même j'allais jusqu'à chez moi, comme ça. Parce que, avant, là où on habitait avant, je ne pouvais pas marcher. C'était trop, il y avait beaucoup de koulouna, beaucoup. Même ils se battaient devant notre maison là-bas, c'était très dangereux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des koulounas, ce sont des itinérants, des jeunes très violents avec des machettes et ils coupent les bras. Ils tuent même, c'est sûr qu'ils le font. Bon, on ne peut pas vous faire peur, mais c'est dans ça que je vis, là. Alors, le soir, je ne peux pas sortir. Mais après, donc, on a déménagé l'endroit et c'est beaucoup plus calme maintenant. Je peux marcher sur la rue, mais le jour. Alors, je marchais. Et tout à coup, là, je saluais les gens. Bonjour. Et il y avait un jeune homme qui était juste là. Et j'ai dit, bonjour, jeune homme, ça va bien? Il dit, non, je ne vais pas, ça va pas. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Oh, je suis malade. Ah bon? J'ai dit, OK, d'accord. J'ai commencé à lui parler doucement, calmement de Jésus. Comment Jésus, sur la croix, avait pris nos souffrances, nos maladies. Et puis, tout à coup, je lui parle comme ça, en voix basse. Une autre personne vient. Il y avait d'autres personnes qui étaient assises là. D'autres personnes viennent autour de moi. Les gens m'entendent prêcher. Tout autour de moi, il y avait des gens qui approchaient. J'ai dit, oh, Seigneur,
Au Québec, il faut qu'on vive ça aussi, hein? Et là, j'ai commencé à prêcher le salut sur la rue. Sur la rue. Et là, il y avait une jeune fille qui était assise là, elle versait des larmes. Elle pleurait. Et je lui disais, jeune fille, c'est pour toi, hein? Jésus est mort sur là, il t'aime, tu sais, elle versait des larmes. Et est-ce que tu veux avoir Jésus? Le recevoir, elle dit oui, 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 homme de Dieu, Mutuna Zambé. Oui, homme de Dieu, oui, homme de Dieu. Et tous les gens qui étaient là, c'était très... Et je me suis dit, Seigneur, cette facilité de prêcher l'Évangile ici à Kinshasa, Seigneur, que cela puisse arriver au Québec. Je vais vous dire quelque chose avant que je commence mon message. J'ai encore un peu de temps. Ça, ce n'est pas mon message, c'est un petit encouragement. C'est comme, tu sais, quand tu vas au restaurant, on mange la salade, la soupe et puis tout ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est ceci. Ne soyez pas découragés par tout ce que vous entendez ici au Canada, les lois, toutes ces choses-là, les ténèbres, les puissances des ténèbres, l'occultisme, la sorcellerie, tout ce que vous pouvez penser à ce qui est négatif, tous les péchés, tout ce que la noirceur, ne vous en faites pas. Ne regardez pas à cela. Parce qu'au temps de Jésus, au temps de l'apôtre Paul, c'était encore pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Il y avait à cette époque-là tellement de ténèbres qui se manifestaient. Les Romains étaient tellement violents. Ils tuaient les chrétiens comme vous n'avez pas idée. Alors, nous aujourd'hui, la persécution, elle est morale. Elle n'est pas physique. Mais le Seigneur est plus grand que cela. Il est élevé au-dessus de cela. Est-ce que vous me suivez? Nous, on ne doit pas regarder dans le naturel. On doit regarder dans le surnaturel vers Jésus-Christ. On doit avoir les yeux fixés sur lui et sur la puissance de son Saint. Quand le Seigneur va déverser, oui, le Saint-Esprit est sur la terre, mais la manifestation de sa gloire encore qui va se manifester pour amener un réveil comme il y a eu au travers des siècles, eh bien, lorsque cela va arriver, tout ce que l'on vit des puissances des ténèbres, tout ça le Seigneur va venir contre cela et il y aura un grand, grand réveil qui va venir. L'évangéliste Mario Mascotte, combien le connaissent? Un grand ami à moi personnel depuis... Mario m'a enseigné quand j'étais à l'école biblique il y a 50 ans de cela. Imaginez 50 ans. Oh, ma fille, hein, ton père, 50 ans. Il y a 50 ans de cela. Mario m'a enseigné, nous sommes devenus des grands amis. J'ai eu le privilège de faire beaucoup de ministères avec lui ici au Québec, radio, télévision, etc., etc. Et Mario a eu un songe sur le Québec. Est-ce que vous êtes au courant? Vous savez le songe qu'il a fait? Non. Il m'a dit, Jean-Claude, j'ai fait un rêve. Il dit, j'ai vu le réveil qui s'en vient au Québec. Je l'ai vu dans un rêve. Il dit, il y avait tellement de monde, de personnes qui se convertissaient, que les pasteurs de toutes dénominations étaient le dimanche matin sur leur dehors à l'extérieur à la porte et ils disaient aux gens, non, 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 allez ailleurs, ici il n'y a plus de place, je ne peux plus, c'est impossible, allez ailleurs, là-bas il y a un autre pasteur, allez à l'autre, il dit, ici c'est trop. Alors il m'a dit, j'ai dit quoi? Il dit, oui, j'ai vu cela, c'est ce qui va arriver, tellement de monde vont se convertir. Si vous n'y croyez pas, vous savez, pardonnez-moi, mais là, je suis parti dans quelque chose que, bon, je vais arrêter dans quelques minutes. Mais je dis ceci. En 1984, en Amérique du Sud, en Colombie, je crois que c'était en Colombie, si ma mémoire est bonne, un pasteur avait une église d'environ, je pense, 300 personnes. Fidèles. Et lui aussi priait pour le réveil, Et rien n'arrivait. Vous savez ce qui est arrivé? Rien n'arrivait jusqu'à ce que le Saint-Esprit se manifeste. Un dimanche matin, le pasteur arrive à son église, comme ici, vous arrivez là, le dimanche matin. Il y avait 5000 personnes qui attendaient le pasteur dehors dans la rue. Et il a dit aux gens, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Comment vous êtes ici, vous, ce matin? Vous arrivez de où? Les gens ont tous dit la même chose. La nuit dernière, il y a un homme en blanc qui nous est apparu dans nos rêves. Et il nous a dit, demain matin, allez à l'église. Il a même donné l'adresse. Allez à telle place et allez vous faire sauver, allez vous convertir. 5000.
Alors, ils ont sorti des baffes, des haut-parleurs à l'extérieur parce que les gens ne pouvaient pas entrer dans l'église. Imaginez, ça arrive ici dimanche prochain, le pasteur arrive, vous arrivez, il y a 2000 personnes dans le... Il est là, vous dites, mais vous arrivez de où? Et ça, moi, je l'ai vécu dans mon ministère, ça. Moi, j'ai vécu ça dans mon ministère quand j'étais plus jeune, quand j'étais évangéliste. Ce que je vous dis, là, moi, je l'ai vécu, ça. Alors, je sais de quoi je parle. Il n'y a rien qui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Je vous dis deux choses. Priez et croyez. Et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus. Ne soyez pas découragés. Le découragement, c'est une arme de Satan. La plus terrible, c'est le découragement. Le découragement te fait baisser les bras. Il faut vaincre le découragement, absolument. Et pour cela, il faut regarder vers Jésus et aller dans la prière. Moi, j'aime la prière. Je suis un homme de prière. J'aime beaucoup la prière parce que c'est là qu'on rencontre Dieu, dans le lieu de la prière. Est-ce que vous me suivez? Ce matin, j'ai voulu vous encourager. Croyez, ne baissez pas les bras. Le Québec a besoin de vous. La Rive-Sud a besoin de vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, Sikoyo, maintenant. Il me reste 20 minutes. Là, maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui a changé ma vie. Et au début de ma vie chrétienne, j'ai été sauvé en 1976, parce que vous ne me connaissez pas beaucoup. J'ai été sauvé au Centre évangélique de Montréal, Gospel Vie aujourd'hui, dans le centre-ville de Montréal. C'est là que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Je vais vous éviter tous les détails parce qu'on va être ici jusqu'à demain matin. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quelqu'un m'a donné une Bible et je n'avais jamais lu la Bible, quoique mon père, lorsque j'avais 12 ans, mon père était un intellectuel, un professeur. Il est décédé à l'âge de 50 ans et encore il allait à l'université à son âge, à Montréal. Lorsque j'avais 12 ans, il m'a... Bon, je ne veux pas être orgueilleux, mais j'étais un bon petit garçon obéissant à mes parents. Je n'ai jamais connu la rébellion. Et mon père me dit, Jean-Claude, viens me voir dans le salon, je veux te parler. Alors mon père va dans le salon, je le suis, je vais avec lui, il dit, assis-toi, je m'assois. Mon père avait des livres, là, étant donné qu'il était intellectuel, il avait beaucoup de livres là, dans le salon chez nous, à Montréal. Et il me dit, regarde, tu vois tous les livres? J'ai dit, oui, papa. Il dit, tu peux les lire. Tous les livres qui sont là, tu peux les lire. Mais c'était un peu compliqué pour un petit garçon de 12 ans, les livres qui étaient là. Mais il m'a dit, sauf un. Le livre noir que tu vois juste dans le milieu, là, lui, là, le livre noir, lui, je te défends de le lire. La Bible. Il dit, tu ne vas pas comprendre. Mais il dit, un jour, tu vas le lire. Un jour, tu vas le lire, mais pas maintenant. Et c'est 10 ans après, à l'âge de 22 ans, que quelqu'un m'a donné une Bible. Et c'est alors que j'ai commencé à lire la Bible. Je lisais 25 chapitres par jour. Par jour, parce que je voulais savoir... j'ai un long témoignage, mais 25 chapitres. Et c'était calculé en 25 chapitres, pas moins, tous les jours. Et alors, il y a quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et ce matin, j'aimerais vous parler des 3 ministères du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et c'est ce qui fait ces 3 mystères-là que je vais vous partager. 3 ministères-là, pardon. C'est ce qui fait qu'après 50 ans, je suis encore debout. Alors que j'ai commencé à lire, je lisais l'Évangile de Jean et Jean chapitre 14, Jésus parle. Jésus dans la chambre haute avec les disciples, parce que Jésus faisait du ministère public, mais il faisait aussi du ministère privé dans la chambre haute avec ses apôtres, ses disciples. Vous me suivez? Chapitre 13, 14, 15, 16 de l'Évangile de Jean, vous voyez Jésus qui enseigne dans le privé avec les apôtres. Et là, il leur dit ceci. Il dit, verset 16, il dit, moi, je prierai le Père. Avant, il leur avait donné des instructions, mais allons directement dans le vif du sujet. Il dit, moi, là, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Le mot consolateur en grec, le parakletos, veut dire
un autre pareil comme moi. Un autre pareil comme moi. Est-ce que vous me suivez? Si Jésus n'était pas venu, le Saint-Esprit n'aurait pas pu venir. Le but ultime de Jésus, c'était la croix, la résurrection et la venue du Saint-Esprit. N'oubliez jamais cela. Est-ce que vous me suivez? Et je vais vous envoyer un autre comme moi, un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais dit, vous, il dit vous le connaissez. Vous le, hein? Car il demeure avec vous, il sera en vous. Et lorsque j'ai lu ces paroles, il dit, vous le connaissez. Moi, je me suis arrêté, j'ai dit, moi, je ne le connais pas. Non, je ne sais pas qui il est. Jésus ne peut pas me dire ça à moi. Il sera avec vous et en vous. Les 3 ministères du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Je ne vais pas juste vous donner un sermon ce matin. Ça, je n'ai plus à prêcher des sermons à mon âge. Je n'ai plus rien à prouver à personne. J'ai 2 diplômes en théologie. Je n'ai pas à le prouver à personne. Est-ce que vous me suivez? Mais ce que je vais vous dire, c'est ceci. C'est que l'Esprit de Dieu, qui est d'abord en toi, qui vient en toi, le jour où nous sommes nés de nouveau, il est venu habiter en nous, n'est-ce pas? Il n'est pas juste venu nous visiter, il est venu vivre, s'installer, habiter en nous. Et ensuite, il dit, il n'est pas seulement en nous, il dit, il est avec vous. Ça, c'est une autre dimension de la vie de l'Esprit. Et plus tard, il dira, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit en moi, avec moi et sur moi. Et ça, c'est ce qui a fait la force de ma vie personnelle, de ma vie avec le Seigneur, intime avec le Seigneur, et de ma vie et la vie de mon ministère, qui a fait la force pendant 50 ans de ma marche avec Dieu. De réaliser qu'il est en moi, qu'il est avec moi et qu'il est sur moi. C'est un message j'avais prêché ça à Montréal dans une église, le pasteur Fofi. Et il m'a dit, mais ça, c'est un message à écrire un livre et à faire une conférence. Et j'avais parlé seulement 45 minutes parce que, d'ailleurs, je suis en train d'écrire là-dessus. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, que tu comprennes que le Dieu tout-puissant, glorieux, le Dieu de gloire, le Dieu 3 fois saint, ce Dieu-là habite en toi. Et il est venu habiter en toi, pas pour dire « Oh, je pars aujourd'hui, je reviens demain matin ». Non, il est toujours en toi. Et là, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ce que le Saint-Esprit fait en nous. Mais une chose que nous devons réaliser. Pourquoi est-ce qu'il est en nous? Moi, lorsque j'ai lu les paroles de Jésus, je venais juste d'accepter le Seigneur, j'étais tout nouveau sauvé. Moi, je voulais savoir, mais qu'est-ce qu'il fait en moi? Tu es là pourquoi? Oui, pour me donner la nouvelle naissance, une nouvelle vie, la vie de Christ, pour me rendre, Mais je me suis dit, d'accord, tu es en moi, mais tu fais quelque chose en moi, certainement. Je dois découvrir, et là, j'ai lu tellement de livres sur le Saint-Esprit, j'ai écrit moi-même sur le Saint-Esprit des études, j'ai fait des conférences, et partout, concernant le Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire quelque chose pour t'encourager ce matin. Le Saint-Esprit, qui est en toi, qui est en moi, il est là pour faire un travail de changement de caractère. Pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Parce que c'est quoi le but de la vie chrétienne pour nous sur la terre? Romains chapitre 8, c'est quoi le but de la vie chrétienne? C'est quoi le but de la vie chrétienne? C'est que nous devenions semblables à Jésus-Christ. C'est ça le but, devenir semblable à lui. Mais est-ce que moi je peux devenir semblable à Jésus par mes propres efforts? Merci. Impossible, n'est-ce pas? Impossible. Donc j'ai besoin de lui. Lui, il fait ce travail-là. Par exemple, mon caractère. Moi, je ne suis pas un homme parfait. Ma fille, elle pourrait vous le dire que mon père n'est pas parfait. Mais je marche vers la perfection. Parce que le Saint-Esprit en moi, j'étais tellement orgueilleux, là, Pasteur Terry, là. J'étais tellement orgueilleux, là. C'était terrible. C'était affreux. C'était pas possible. Moi, c'était comme, j'avais toujours mon habit noir, ma chemise blanche, ma cravate, toujours bien arrangée quand j'étais jeune pasteur. Oh!
j'étais tellement orgueilleux, je disais, moi, je suis loin, hein, ne me touchez pas, ne me parlez pas. Hein. Éloignez-vous. Hein. Ah oui, c'était... Mais j'étais aussi gentil. J'étais pas un homme dur, mais j'étais très orgueilleux. Tellement orgueilleux que je disais, si vous voulez un réveil, invitez-moi dans votre église, vous allez l'avoir. Et le pire, c'est que c'était vrai. Le pire, c'est ça. C'est que c'était vrai. Et un jour, le Seigneur, vous savez ce que Dieu a fait avec moi? Il m'a enlevé l'onction pendant 5 ans. Parti. Là, essaie de dire que toi, tu amènes du réveil ou que... Essaie de faire des miracles, des guérisons, de délivrer des gens, de chasser les démons. Essaie. Essaie sans le Saint-Esprit. Tu vas voir qu'il n'y a rien qui va arriver. Zéro. Alors, le Seigneur dit qu'il châtie ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Dieu m'a châtié comment? En m'enlevant l'onction. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est juste un exemple de ma vie personnelle, juste un petit exemple. Le Seigneur a été obligé de me délivrer de l'orgueil. Et aujourd'hui, et l'orgueil, c'est un esprit, hein? Et aujourd'hui, je suis capable de le sentir quand il est dans un endroit où je suis une personne et je ne suis plus capable de... Je m'éloigne. Alors, le Saint-Esprit, il vient pour... Par exemple, si quelqu'un a des problèmes avec la colère, tu lui demandes, Saint-Esprit, délivre-moi de la colère. Parce que la colère, c'est une chose qui peut être terrible dans la vie de quelqu'un. Et le Seigneur nous change et nous transforme. C'est une des raisons pourquoi le Saint-Esprit est en nous. Changer, nous parler, nous conduire. Il y a tellement de choses à dire, je n'ai pas le temps. Je passe à la deuxième. Donc, j'ai juste effleuré un peu, là. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est en moi pour me transformer, pour me changer, pour me guider, pour me diriger. Il change mes pensées, il change ma façon de penser. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, chose extraordinaire. 2 Corinthiens, chapitre 13, dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prie Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comment? Afin qu'il vous donne d'avoir quoi? 2 Corinthiens, chapitre 13, dernier verset. Je pense que c'est 13, 13, ma mémoire, là. Hein? 13, 13, je pense. On peut l'avoir sur l'écran. 2 Corinthiens, 13, 13. Mon ami là-bas. Oui. Ah, voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Avec vous tous. Le Saint-Esprit avec moi. Parce que Jésus a dit, il sera en vous, mais il sera aussi avec vous. Maintenant, le mot communication, dans le grec, n'a pas nécessairement la même signification que le mot en français. Mais c'est plutôt qu'il vous donne d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, dans le texte grec, le mot communion veut dire ceci. Bon, je fais ceci. Pasteur, est-ce qu'on peut travailler ensemble? On peut travailler ensemble? Alors, le pasteur Thierry et moi, nous partons pour la Floride. Bon voyage, tout le monde, au revoir. On s'en va en Floride. Nous sommes dans la voiture. Alors, on s'en va, nous sommes dans l'auto. Bonjour, pasteur Thierry, vous allez bien? Alors, parlez-moi un peu. Ça va, la famille? Et puis, bon, OK, l'Église, ça va aussi. La santé. Alors, lui, il me pose des questions aussi. Alors, on est en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de communier, c'est ça le bon mot. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, d'avoir accepté. Amen. On est en train de communier. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, on ne prie pas le Saint-Esprit comme on prie le Père, parce que Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom. Moi, en tout cas, je suis pasteur, je ne veux pas enseigner rien qui est contraire peut-être à vous, là. Mais moi, je ne prie pas le Saint-Esprit. Je prie le Père dans le nom de Jésus et comme le Seigneur le dit. Mais le Saint... Alors, j'avais entendu d'un grand homme de Dieu, un enseignant, il a dit, vous savez, le Saint-Esprit, on lui parle comme un ami, comme on vient de faire. Sur cette terre, tu as le meilleur des amis à qui tu peux raconter toutes tes blessures, toutes tes bénédictions, tous tes échecs. Tu peux tout simplement partager avec lui. Moi, j'aime bien prendre une tasse de café tous les matins avec lui. Je prends 2 cafés par matin, au moins un avec lui. Et puis, je lui parle. Saint-Esprit, bon, voici telle chose, telle chose, telle chose. Tu dis que tu nous guides, tu nous enseignes.
Saint-Esprit, guide-moi, enseigne-moi dans telle situation. Aide-moi donc à savoir, imaginez, on a une communion avec l'Esprit Saint qui est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu. Pourquoi on l'appelle l'Esprit de Dieu? Tout simplement parce que c'est l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est son Esprit. Imaginez, il est venu sur cette terre, et il est venu pour habiter en nous. Non pas seulement pour nous changer, nous transformer, mais aussi moi, je dis surtout, je marche avec lui. Ce n'est pas lui qui marche avec moi, c'est moi qui marche avec lui. Et souvent, je lui dis, bon, Saint-Esprit, aujourd'hui, on fait quoi? Tu veux aller où? Tu veux qu'on aille parler à telle personne? Conduis-moi, toi, dans ce que toi, tu as pour moi aujourd'hui, dans les plans de Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension, et encore là, on a juste effleuré. Donc là, je suis en train de vous parler de ma vie, comment je fonctionne sur cette terre qui fait que je suis encore debout. Maintenant, comment je peux accomplir maintenant le ministère? Parce que les deux premières parties, c'est surtout pour ma vie en tant que chrétien avec le Seigneur, mon intimité avec lui, comment je marche avec lui et comment lui, il m'aide, comment il me donne la force chaque jour. Vous savez, cette année, j'avais 72 ans, 72 au mois d'août. Mais je dis ceci, il nous donne de la force. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Amen. J'ai eu beaucoup de guérisons, j'ai été frappé par beaucoup de maladies, mais le Seigneur, il m'a guéri à plusieurs reprises. Bon, maintenant, la dernière chose, la dernière dimension. Et ça, c'est pour tous les chrétiens, c'est pas seulement pour des hommes de Dieu. Maintenant, Jésus dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment je fais pour accomplir ça? Comment je fais pour manifester la puissance de Dieu? Moi, j'associe cela aussi au don spirituel de 1 Corinthiens chapitre 12. Le Saint-Esprit vient sur toi, il vient sur moi, et c'est à ce moment-là qu'il nous utilise aussi à manifester ses dons. Tu dois être conscient et consciente de cela. Quelquefois, tu ressens, il vient sur toi, tu le ressens. Sois attentif, parce qu'à ce moment-là, le Seigneur veut t'utiliser, soit pour donner une parole de sagesse ou une parole de connaissance, ou peu importe les autres dons, discernement des esprits, etc., etc. Donc, il vient sur nous pour nous utiliser avec puissance. Je me souviens, une petite histoire, si vous me permettez. Lorsque j'étais jeune évangéliste, à l'époque, j'avais fait une campagne d'évangélisation j'ai presque terminé, à Québec, dans la ville de Québec. Et la femme, pasteur Constance Simon, je l'aimais comme ma propre sœur, elle avait déclaré que la semaine, elle avait fait de la publicité, et elle avait déclaré « Semaine de miracles ». Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, j'ai déclaré semaine de miracles dans les affiches et dans l'église. J'ai dit, hey, au secours! Hey. J'ai dit, tu as fait ça? J'ai dit, elle a dit, oui, semaine de miracles. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, ça c'est beaucoup sur mes épaules. Et puis, je vous dis la vérité, le premier matin, c'était le dimanche matin. Et là, je suis assis ici. Et tout à coup, il y a une jeune fille d'environ 12 ans qui entre, elle s'assoit environ ici avec ses parents. Juste là où vous êtes. Et je la vois entrer avec ses béquilles. Et le Saint-Esprit me dit, je vais la guérir. J'ai dit, oh là là. Alors, quand le temps est venu, elle m'invite, on invite l'évangéliste ce matin, c'est la semaine des miracles, gloire à Dieu. Je dis, aïe, Seigneur Jésus, au secours. Et là, j'avance comme ça, et puis en bon évangéliste, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu, Dieu fait des miracles. Et là, le Saint-Esprit me dit, avant même que tu prêches, tu la vois, je la guéris. Moi, j'entends ça dans mon cœur, je la guéris. Et moi, je suis en train de combattre avec Dieu, et je dis, non. Non, s'il te plaît, laisse-moi au moins le temps de prêcher. Et après, on prêchait. Il dit, non, tout de suite, maintenant, c'est Koyo, maintenant. J'ai dit, s'il te plaît. J'ai dit, si je manque mon coup, moi, qu'est-ce que les gens vont dire si je manque mon coup, Seigneur? Et elle dit, oui, toi, tu peux manquer ton coup, Foucault, mais moi, je ne manque jamais mon coup.
Obéis-moi. Pasteur, les gens ne savent pas ce que l'on vit. Moi, je tremblais à l'intérieur. Je dis, oh, si je manque mon coup, ils vont me mettre dehors. Bye. Je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas un grand. Physiquement, je ne suis pas tellement grand, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'ai ressenti. J'étais comme un géant. Vous voyez le plafond, j'étais plus haut que cela et j'étais large comme ça. J'étais devenu grand dans l'esprit. Vous me suivez? Et là, j'avais l'audace de la foi. Jeune fille, lève-toi. Je prends avec mes... J'avais un micro comme ça, je pense. Je prends avec mes 2 mains les béquilles. Comme ça, je lance les béquilles. Tu es guéri au nom de Jésus. Je lance les béquilles comme ça. La petite fille s'est mise à sauter. Elle courait. L'église était très grande. Elle courait de gauche à droite. Elle revenait, elle sautait, elle dansait. Seigneur, tu l'as fait. Maintenant, attendez. Donc, après ça, dans l'église, blablabla, tout le monde applaudissait, donnait la gloire au Seigneur. Là, j'ai fait, pfiou, OK, Seigneur, on va continuer. Je prêche. Fais l'appel au salut, des gens sont sauvés. Après, au restaurant, la femme pasteur, qui était une amie à moi, elle est décédée, là. Je pense qu'elle est décédée, oui. Des fois, j'oublie, hein. C'est l'âge. Bon. Alors, au restaurant, elle me regarde, elle dit, Foucault. J'ai dit oui. Elle dit, tu sais, quand tu as enlevé les béquilles à la jeune fille, j'étais très fâché contre toi. Hein? Elle dit, oui, j'étais en colère. Quand je t'ai vu faire, j'ai dit, mais il est fou. Mais j'ai dit, c'est toi qui as déclaré semaine de miracle, c'est pas moi. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu as semé des paroles de miracle. Eh bien, voilà. Elle dit, en tout cas, on va voir. J'ai dit, bon. Le soir, réunion. La jeune fille, elle entre dans l'église avec ses parents. Elle marche normalement, complètement normale. Alors, je la fais venir avant même de prêcher. J'ai dit, hey, jeune fille, viens ici. J'ai dit, où sont tes béquilles? Mais, elle dit, homme de Dieu, tu ne te souviens pas ce matin, tu as prié pour moi, j'ai été guéri, non? Amen. Alors, les parents, j'ai fait témoigner les parents, et les parents m'ont dit, notre fille ne pouvait pas marcher sans les béquilles. Même si elle était jeune, elle avait un problème. Il fallait qu'elle marche avec les béquilles. Et cette semaine-là, le Seigneur avait accompli beaucoup de miracles, d'autres que je pourrais vous raconter. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous et qui fait en sorte qu'on peut continuer de marcher dans la puissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la compassion de Dieu. Juste rapidement, permettez-vous rapidement, après il me reste 1 minute. 1 minute. Lorsque, mes filles, j'ai des jumelles aussi, elles étaient jeunes, donc je voyageais beaucoup. Et un jour, j'entre chez moi et j'étais fatigué physiquement, épuisé. Et j'avais décidé d'abandonner le ministère d'évangéliste. Oui. J'ai dit, Seigneur, j'arrête ici. Parce que mon corps n'est plus capable de supporter les trains, les avions, les longs voyages. Je voyageais entre le Mexique, le Canada, l'Europe et tout. J'étais épuisé. J'ai dit, Seigneur, j'arrête. J'avais fait une campagne d'évangélisation en Ontario. Ça faisait 6 mois avant que l'événement arrive. J'entre chez moi. Je venais d'arriver du Mexique, je pense. Oui, du Mexique. Et là, j'entre chez moi et c'est là que j'ai dit, non, Seigneur, j'arrête. Je n'en peux plus. J'avais reçu des lettres. Et il y avait une lettre là qui avait attiré mon regard. Parce que je voyais que la lettre venait d'un monsieur, d'une dame est-elle de l'Ontario, de là où j'avais été 6 mois avant cela. Est-ce que c'est clair, vous me suivez? J'ouvre la lettre et la personne écrit, c'était une dame, elle dit, évangéliste, nous remercions le Seigneur que vous avez pris le temps de venir dans notre ville, de prêcher la parole. Car lorsque vous êtes venu, j'ai été complètement délivré de dépression sous médicaments depuis 20 ans
Je ne prends plus de médicaments. Je suis complètement libre. Je me suis effondré par terre, pasteur Thierry, en larmes, à genoux. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, OK, j'ai compris le message. On continue. Alors, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous, avec nous et sur nous. Souviens-toi de cela ce matin. Quand les temps difficiles viennent, les tempêtes viennent, les ouragans viennent, les difficultés viennent, tout ce que vous pouvez vous imaginer de temps difficiles. Parce que ça vient, hein? Ça vient. Mais lorsque ça vient, souviens-toi que le Saint-Esprit est en toi et qu'il va te dire quoi faire. J'aurais tellement de témoignages à vous raconter que dans des situations tellement difficiles de ma vie, je n'avais même plus aucune solution comment m'en sortir. Et comment le Saint-Esprit qui est en moi et qui est en toi peut nous révéler quoi faire dans les situations les plus difficiles. Parce qu'il est aussi avec toi. Et il est aussi sur toi. Pasteur, j'ai seulement effleuré le sujet, mais savoir si ça suffit, je crois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ici ce matin de tout notre cœur? Alléluia. Dieu a voulu nous encourager ce matin. Essayez de faire des efforts pour ne pas oublier ce que je vous ai partagé. N'est-ce pas? Je répète en terminant. Moi, c'est ce qui m'a soutenu pendant 50 ans. Et c'est ce qui me soutient encore. La parole. En fait, c'est la parole. Amen. Pasteur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ne perdez pas espoir. Dieu est vivant. Amen. Pasteur.